Le jour de l'an, c'est le temps des résolutions et des nouveaux engagements. Si vous faites partie des nombreux fumeurs qui ont pris la résolution de cesser de fumer, mais qui n'y sont pas parvenus, vous pourriez tirer parti des conseils suivants. Le docteur Gaston Ostigui est pneumologue à l'Institut thoracique de Montréal du Centre universitaire de santé McGill. Pour les gens qui ont déjà cessé de fumer et qui malheureusement ont recommencé à fumer, il devrait s'établir un plan. Et dans ce plan-là, mettre sur papier les avantages qu'ils auraient à cesser de fumer et les désavantages qu'ils auraient à continuer à fumer. Et ne pas oublier qu'il existe actuellement énormément de services pour aider les gens à cesser de fumer. Il ne faut pas avoir peur d'y avoir recours. Ils sont facilement disponibles. Un sondage Léger Marketing effectué récemment dans le cadre du programme canadien J'écrase pour de bon révèle que de tous les fumeurs qui ont déjà tenté de cesser de fumer au jour de l'an par le passé ou cette année, 59 % ont prévu le faire par sevrage brutal. Seuls 13 % ont cherché le soutien de leurs proches et 18 % ont consulté leur médecin pour participer à un programme d'abandon du tabac. Les gens qui veulent cesser de fumer, habituellement, sont confrontés à une situation qui va les inciter à cesser de fumer. Naturellement, chez les personnes plus âgées, ce sont souvent des problèmes de santé. Chez les adultes plus jeunes, ça peut être des problèmes financiers. Pour les jeunes couples, ça peut être question des enfants. En fait, les raisons sont multiples, elles sont très variées et je pense que à tout âge, on peut mettre en évidence de bonnes raisons pour cesser de fumer. Il y a des centaines de raisons pour cesser de fumer. Pour sa part, le fait de devenir grand-père a poussé Michel Butins à essayer d'arrêter de fumer de nouveau. J'ai essayé de cesser de fumer 3 fois, dont celle-ci. La première fois, ça a duré quand même 7 ans, la deuxième, quelques semaines, et cette fois-ci, qui est la bonne. Je me suis dit que pour réussir, il fallait vraiment que j'ai du soutien. Et là, je me suis tourné, je suis allé voir un médecin. Ensemble, on a fait un plan. Ce qui m'a poussé à cesser de fumer, bon, il y a évidemment des raisons de santé, mais il y a aussi une motivation qui est venue de la naissance annoncée là, d'un petit-fils. Je ne voulais pas, je pense qu'il est un grand-papa fumeur. Aujourd'hui, 18 % des Canadiens continuent de fumer malgré la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, dont le but est de faire passer la prévalence du tabagisme de 19 % qu'elle était en 2006 à 12 % cette année. Pour les répondants au sondage qui sont parvenus à renoncer au tabac, 69 % ont arrêté de fumer pour des problèmes de santé, 22 % pour des raisons économiques et 10 % pour fonder une famille. Quelle qu'en soit la raison, l'abandon du tabac peut avoir des bienfaits immédiats et à long terme sur la santé. En fait, moins de 48 heures après la dernière cigarette, on observe une diminution du risque de crise cardiaque et une amélioration de l'odorat et du goût. De plus, en moins d'1 an, le risque de faire une crise cardiaque liée au tabagisme est réduit de moitié. Maintenant, j'ai cessé de fumer, c'est sûr qu'on retrouve du souffle, certainement. Le goût des aliments aussi, ça c'est un élément qui est important, le goût des aliments puis des odeurs. Les Canadiens font en moyenne 5 tentatives d'abandon avant d'arrêter pour de bon. Il ne faut pas oublier qu'il faut un certain temps pour réussir, jusqu'à 12 semaines pour bon nombre de programmes de désaccoutumance au tabac. Mais une fois que vous avez réussi, c'est peut-être pour la vie. Afin de vous défaire de cette dépendance pour de bon cette année, déterminez la raison qui vous pousse à arrêter de fumer et établissez un programme personnalisé qui vous permettra de réussir. Pour en savoir davantage, consultez votre médecin ou visitez le site j'écrasepouردebon.ca.